Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, on est lundi 27 mars. On commence la vidéo pour une fois à la maison. Pourquoi Léa? Parce qu'il y a eu des bébés là-bas. Je vais vous montrer la nouvelle naissance. Il faut pas les toucher. Je vais essayer de zoomer. Donc c'était une des lapines qui était à la ferme. Mais pour faire ses petits, on l'a ramenée à la maison. Au chaud. Oui, ma fille. Moi, je pas le téléphone. Bon, vous voyez, je vous mettrai la vidéo, tiens, de hier. J'ai filmé, on la voit s'arracher les poils, préparer son nid. Donc, on s'est douté qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Là, vous voyez bouger, tiens. On a un HLM pour lapin. Donc Choupi, c'est le père. Il va retourner à la ferme, je pense dans la cage de pâturage, parce qu'on a une cage qui roule là. Et comme ça, quand on a ces petits qui vont grandir, ils pourront monter et descendre. Et après, quand ils seront en forme, ça ira à la ferme. Donc on va faire un petit enclos à la ferme. Et puis ça, c'est mes autres poules, bien sûr. Allez là-bas. Oh, t'es moche toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as plus de plumes. Allez là-bas. Pas sur la terrasse, je vais t'entendre chier sur ma terrasse. Allez. Psst, psst. Il manque une poule. Il doit être en train de couver. Je suis arrivée à la ferme. Donc dans la dernière vidéo, il y a eu un commentaire en disant que la petite, elle avait pas l'air en forme et tout ça. Est-ce que la tétée bien? Bah regardez comment elle va. Elle va très bien. Bah alors ma fille? Non, non, mais c'est vrai que au début, même moi, je me posais la question et tout ça. Puis elle était pas très, très dynamique. Mais non, là, pas de la forme. Regardez ce bidon bien plein, là. T'es où? Bon, elle a grandi, hein? Oh oui. Allez, tu veux aller voir maman? Doucement. Oui? Bon, aujourd'hui, il fait plutôt bon. Tout à l'heure, il y avait même grand soleil, mais là, il se cache un peu. Mais on voit ouais, que ça pousse ici. C'est bien. La parcelle, là, est belle. Il n'y a pas trop de mauvaises herbes et tout, on est content. Je vais vous montrer de plus près. Donc, c'était la parcelle où il y avait du maïs, hein, le maïs de l'année dernière. Il y a juste un endroit là-bas qui est un peu plus humide, bah, le long là, où elles peuvent pas aller. Donc là, le week-end prochain, je pense qu'elles vont venir ici. Donc ça va être bien. Donc on garde cette parcelle là, on l'a gardée parce qu'en fait Julien et moi on part lundi, mardi la semaine prochaine. Donc on aura un remplaçant. Ça fait longtemps qu'on n'est pas partis tous les deux. Du coup le remplaçant, on voudrait qu'il n'utilise pas la mélangeuse. On voudrait que les vaches soient 100% à l'herbe. Ça fera moins de travail pour lui et ça sera plus simple quoi. Parce que d'habitude on fait le travail à deux, là il sera tout seul. Donc sinon il va faire beaucoup trop d'heures aussi. Donc comme ça, si elles sont au pâturage, c'est déjà ça. Bon là, je sais pas ce qu'elles ont, elles sont pas contentes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Alors les filles, vous voulez pas aller dehors? On vous a agrandi la parcelle en plus. Allez Manzana, monte le chemin. Il y a encore eu pas mal de pluie hein, ce week-end. Ça nous remplit la fosse et puis ben, le chemin du coup est bien humide. Allez au champ, dépêchez-vous. Allez au champ. Allez les filles, on y va. Vous ferez mieux là-bas. Allez, Manzana, montre le chemin. Bon, moi je vais donner à manger au cochon parce que on a perdu un peu de temps ce matin. Parce qu'on avait un rendez-vous avec notre assureur et rencontrer notre nouvelle conseillère. Et puis mettre un peu les choses au point parce qu'on s'est rendu compte en fait que j'avais pas de prévoyance.
j'avais un petit truc pour le décès. Mais à ces moments-là, quand j'avais fait ça, c'était quand j'étais salariée. Et depuis, je ne suis plus salariée. J'étais plus couverte. Et en fait, s'il m'arrivait quelque chose, maladie ou accident, je n'avais rien. Donc on a mis ça en place. Parce que vous voyez bien, avec tout ce qui nous arrive à la ferme, des fois, ça peut aller très vite, un accident. Ça me permet au moins d'avoir un petit revenu. Voilà. Et puis aussi que Julien puisse aussi embaucher quelqu'un s'il m'arrive quelque chose. Jusque-là, il n'y avait que Julien de couvert. Mais c'est plein de petites choses comme ça qu'on n'y pense pas. Mais bon, quand ça arrive, c'est trop tard. Voilà. Bon, vous n'êtes vraiment pas décidés. C'est vrai que c'est un budget, tous ces assurances-là. Mais bon. Comme là, on a eu le tracteur aussi. Julien avait cassé le toit de son tracteur. On a fait marcher l'assurance. On s'est pris un chevreuil avec le pick-up aussi. Donc là, il va être réparé. Voilà. On a quand même besoin des assurances, même si on paye cher. Alors, ça c'est la vache de ma fille, de Léa aussi, Oseille. Ah, Oseille. Léa l'aime beaucoup. Celle-ci, je sais pas pourquoi. Elle. Paige. Ça c'est Paige. Ça c'est Jessie. Ouh là, il y a des moucherons ici, fou. Bon allez. Alors, on nous demande comment vous faites pour retenir tous les noms de vos vaches. Déjà, je ne retiens pas tout. Moi, Julien, oui, retient tout. Voilà. Les numéros, par contre, moi, me demandez pas un numéro de vache. Moi, je connais son petit nom, mais je connais pas son numéro. Bon, ça, je sais que c'est Noiraude, la 130, mais bon, après, les numéros... Bon. Voilà. Mais on retient une grosse partie. Moi, je retiens plus les laitières que les limousines, parce que je suis plus au contact des laitières que des limousines. Ça, c'est Juanita. Ça, c'est Lolita. Ça, c'est Muli. Ça, c'est Palinka. Paloma. Numéro 7, là-bas, hop. Attention avec tes cornes, toi. Donc, Paloma. Comme celle-ci, je ne sais pas. Ces deux-là, je ne sais pas. Ça, c'est Louloute. Donc, numéro 7, parce qu'elle a un 7 sur la tête. Mais non, c'est Olga, elle s'appelle. Là, on a Papaye, Pink, Patty. Et plus derrière, là-bas, on a Recette et Doudou. Voilà, moi, je connais plus les laitières. Et ouais, ça, c'est des vaches de l'ancien du troupeau qu'on a repris à la base ici. Et puis, c'est comme je les ai pas vues petites, j'ai plus de mal à retenir. Bon, sauf Lolita qui est là, celle-là, je retiens bien. Et comme ça ici, en plus, elles se ressemblent, ces deux. Ces deux-là, elles se ressemblent, donc j'arrive pas. Bon, enfin bref. Bon, allez dehors, les fifis. Bon, c'est sympa comme ça, mais à la traite, ça tape. Et c'est un peu pénible. Les jersiaises avec ça. Oui, ma fifi. Non, j'aime pas quand tu t'approches trop avec tes cornes. Voilà, ma fifi. Ça a du caractère, la jersiaise. Bon, allez. Hop. Allez, les filles. Je referme mon fil parce que autrement, elles vont rentrer dans le bâtiment des cochons. C'est Lolita. Bah, allez-y, vous aussi. Bon. Vous voyez ici qu'on a perdu un bout avec la tempête. Hein. Donc il va falloir qu'on répare ça. Parce que du coup ça fait, toute la pluie qu'il y a eu, ça fait de la gadoue. Eux ça les dérange pas, hein. Mais ils adorent se rouler dedans, mais c'est pas terrible. D'avoir toute cette flotte qui rentre dans le bâtiment. Il va falloir réparer ça. Bah allez dehors. Vous voulez quelque chose? Vous voyez la mer, hein, comment elle est grosse. Bah alors. Donc eux, je leur donne 2 seaux et demi de farine. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter de donner la farine là aux veaux. Et en plus on a été livré ce matin. Donc pour les veaux. Donc je devrais avoir assez jusqu'à la prochaine récolte pour mes cochons. Parce que là les 4 cochons qui restent,
ils vont partir fin mai. Fin mai. Et il me restera la truie et une cochette. Donc, j'aurai assez. Au pire, il mangera du granulé pour les veaux. Pour dépanner juste une semaine ou deux. C'est pas méchant. Moi, j'ai donné à manger au cochon. Je continue les présentations. Pamela, c'est une bonne vache aussi. Melton, maman de Paige. Noëlla. Je vais te laisser la caméra, tu vas la prendre avec toi pour ton petit chantier. Ouais, bon, c'est un petit chantier de fauche, hein. Je vais faire 3 hectares je crois aujourd'hui. C'est pour dépanner parce qu'on n'a plus d'enrubanné. Il me reste 3 bottes. Ça veut dire que là on est lundi, donc j'ai donné déjà ce matin, il me reste mardi, mercredi, jeudi. Jeudi j'ai plus d'enrubanné, ben ça tombe bien, on va faire ça. Les conditions météo c'est pas génial, mais il faut y aller là, sinon on est en rupture. Et il manque pas grand chose pour fermer les silos, hein. L'herbe elle commence à bien pousser. Ouais, j'ai montré une parcelle, celle qui est devant là. Mais c'est pas tout à fait ça encore. Mais ouais. Il nous manque les petits 15 jours quoi. 15 jours de... Ouais, c'est ça. Là, il faudra un peu plus de chaleur en fait. Donc là on part pour faire aller 15 bottes d'enrubanné et ça nous dépanne pendant 15 jours, voire un peu plus. Et on est sûr de faire la jonction comme ça. Et il me disait qu'il y a un veau qui est né aussi. Pensive que vous avez vu dans une des dernières vidéos, elle a fait un petit veau. Ouais, Pensif c'est une bonne vache, hein. Elle avait fait Tabata l'année dernière, sortie meilleur génie, au meilleur pointage l'année dernière et super caractère. Hein. Tu l'as bouclé? Je l'ai bouclé, elle m'a rien dit du tout, non, super vache, c'est bien, ça fera un joli veau. Bon allez, ceux-ci sont en train de manger comme d'hab. Alors voilà, je suis venu atteler une conditionneuse à la Cuma, hein. Et mon souci, j'ai mis en route avant de partir de la Cuma pour tester. Hein. Le souci c'est que les plateaux ils sont pas alignés. Ça a dû être démonté cet hiver pour entretien et pas très bien remonté. En fait celui-ci devrait être perpendiculaire aux autres. Il l'est pas, ce qui fait que quand ça tourne, le couteau vient taper dans le plateau. C'est pas bon du tout. Et sur les deux machines c'est pareil. Donc soit le chauffeur de la Cuma arrive, soit on démonte ça vite fait, on les réaligne, ou bien je prends carrément la faucheuse, la mienne, sans conditionner. Bon, puisque les conditionneuses elles sont pas en état et que ça va prendre un peu de temps à réparer, et je suis venu récupérer ma faucheuse et on va faire à la faucheuse simple sans conditionner. Ça veut dire que il va falloir faner juste derrière la fauche. Hein, pour être sûr d'évacuer un maximum d'eau des brins d'herbe, chose que la faucheuse conditionneuse elle fait déjà en un seul passage. Bon, c'est pas bien méchant, l'herbe est pas trempée non plus, hein. Je vais juste perdre un peu de temps, c'est tout. Allez, mise en route. Belle couche d'herbe, c'est bien. Allez, chantier terminé. Je vais aller chercher la faneuse et remuer un peu ça. Et c'est de la belle matière, hein. C'est pas mal. Hein. On va faner ça, laisser sécher tranquillement demain mardi et mercredi midi endainer ça. Et ce sera prêt pour enrubanner en début d'après-midi, mercredi. Allez, feu. Bon voilà, parti pour faner. Il n'y a pas une grosse épaisseur, mais c'est de la bonne qualité. Hein. Et ça fait 1 heure que j'ai fauché à peu près. Et on voit que ça a déjà bien blanchi. Ça a bien séché déjà en 1 heure. Hein. Donc demain, ça va sécher aussi, la météo est favorable. C'est mercredi, c'est limite quoi. Il y aura peut-être un peu de pluie dessus. Hein. Mais on verra, c'est pas inquiétant, il n'y a pas grand chose d'annoncer, ça devrait bien se passer. Voilà, donc demain on va laisser ça reposer tranquille. Et mercredi on endaine.
après l'école, direct dans le tracteur. Je venais chercher les enfants à l'école. J'ai déposé une à la danse. Après, on est venu voir Julien ici, lui déposer un petit goûter. C'est à côté de l'école en fait, il est pas très loin. Et bah du coup, Léa est restée avec son père. Donc, du coup, on va partir à la traite après, je pense, avec lui. Je crois qu'avec Léa, on a une future agricultrice ou à travailler avec les animaux. Ça, elle adore ça. Bon, allez, je vais rentrer à la maison toute seule du coup. Alors voilà, c'était la première journée des vaches dans la parcelle avec les arbres. Et on voit qu'elles se sont bien réparties les places. Elles se sont bien réparties entre tous les alignements d'arbres. Voilà, pour ceux que ça inquiétait, qui disaient que c'est plus cultivable, bah si, on peut encore faire du foin là-dedans, ça gêne pas. Il y a assez de place entre les alignements et dans les boues largement. C'est pas gênant, même du maïs on peut encore en faire si on veut. Mais on n'en fera pas là, la parcelle elle s'y prête pas du tout. Il n'y a pas assez de fond de terre pour du maïs. Si on prend une année sèche, on sait qu'on n'aura rien à récolter. Bon alors d'habitude, quand c'est pas trop loin, je vais à pied chercher les vaches. J'ai pris le quad aujourd'hui parce que je suis un peu en retard, il est bientôt 5h30. Et j'ai passé pas mal de temps avec la comptable pour finaliser le bilan. Et me voilà un peu en retard pour la traite. C'est pour ça que j'ai pris le quad, c'est pour gagner du temps sur l'aller. Et sinon j'aime autant aller à pied, ça fait beaucoup moins de bruit. C'est bien, les filles elles trouvent toutes seules le chemin, ça se passe bien. À la prochaine à Vélé, vous êtes. Salut. Allez Piper, en route. C'est bien cocotte. Donc Piper, c'est une de nos 4 sœurs Halliwell dans le troupeau. On vous l'a déjà dit, je pense. On a Piper, Phoebe, Paige et Prudence. C'était les 4 sœurs de la série Charmed, pour ceux qui ont vu ça. Voilà, elles sont en forme. Allez rondelle. Radija, elle peut rester là. Elle n'est pas à traire. Ouais, nickel, ça prend bien le chemin tout seul. C'est chouette. Ça nous inquiétait un peu ça que les vaches elles se perdent dans les alignements. Mais non, impeccable. Allez les filles. Allez Ortiz, allez recette. Aujourd'hui mercredi, on a un petit souci sur... Il faut aller endainer la parcelle, sauf que l'endaineur il est à plat, il a une roue à plat. Donc il faut réparer ça vite fait et emmener ça à réparer. Bon, j'ai un petit changement capillaire depuis hier. J'ai plus la même couleur. Il était temps. Bon allez, on va réparer ça. Hier matin la roue était bien gonflée et hier soir elle était comme ça. On a dû rouler sur quelque chose en le sortant du hangar sans doute. C'est une crevaison lente, ça s'est dégonflé dans la nuit. Tu as pris une sangle ou quelque chose pour le lever? Ah oui, j'avais pas vu. Les vieux outils de papy qui dépannent. C'est clair.
On a déjà changé une roue comme ça là, des petites là. Bah, une roue complète. Hein. Ouais. Et là, un Denner, il a je sais pas combien de... Il est 2017. 2010. 5 ans. À part ça, il a bien vieilli. Bah, après, ça serait. Bah, cette année, on l'a mis à l'abri, mais l'année dernière, il était. Il a dehors. passé Ouais. quelques hivers dehors. Ouais. Mais on n'a pas les bâtiments qu'il faut non plus. Donc. Ah bah ça. Donc, nous, on est tout équipé en Krone. En Denner, faucheuse et la faneuse aussi. Ouais, c'est parce qu'on s'est équipé à la concession la plus proche en fait, et puis que c'est la marque qui propose. On en est plutôt content. Bon, je crois qu'on va nous reparler de la clé à choc Oui. sur batterie. Là. Allez, c'est bon, tout est desserré. Tu veux la prendre comment du coup? Sans Là, l'abîmer. sans doute. Par contre, il faut pas qu'il cabane ton truc là. Ouais, je veux pas lever beaucoup. Hein. Parce que là. Fais attention, hein. Ah oui. Par contre, c'est après, il va falloir lever un peu plus quand elle sera gonflée. Ouais, une cale pour mettre en dessous. C'est pas que tu vas réussir à bouger ta roue là? Touche plus? Non, c'est bon. C'est juste, mais ça va. On va voir si on trouve quelque chose dans la bande de roulement. Un corps étranger. Et si c'est... Bon, on va voir, il y aura peut-être besoin de mettre une chambre à air dedans. Attention quand même que ta cale elle tombe pas là. Il n'a pas bougé de l'hiver, il était gonflé. Oui, c'est resté gonflé tout l'hiver, Ouais. donc ça doit être en le déplaçant hier qu'on a fait quelque chose. Bon, on voit rien. Donc, sur un côté ou... Bizarre. Bon, allez, hop. J'envoie ça. Bon, Julien est revenu avec sa roue. Il n'y avait rien dedans, hein, pas de corps étranger. Hein. C'était bien une crevaison lente. Du coup, ils ont mis une chambre à air dedans. Donc j'ai mis 3/4 d'heure à faire mon tour, un quart d'heure aller, un quart d'heure réparer, un quart d'heure revenir. Bah ça va, on n'a pas perdu trop de temps. Et ça m'a coûté 36 € hors taxe. Donc ça va. Mais je pense qu'il va falloir relever un peu maintenant. Ouais, ça a dû descendre. Tu veux que j'aille lever? Non, je vais aller faire. T'as peur que j'aille trop fort? Il manque pas grand chose. Fais gaffe pas que la cale tombe derrière. Il manque un peu encore? Bah, moi je vais la pousser là si tu veux.
on serre juste un peu. Après on pose la roue au sol et on pourra serrer à mort. Enfin à mort. Serrer fort. Du coup, t'as pour combien de temps à faire ton truc là? Oh bah dans le champ, je vais pour 3/4 d'heure, hein. S'il n'y a pas pour long, je vais mettre plus de temps à aller et à revenir. Parce que la parcelle est à 5 km à peu près. Bon, c'est pas un gros chantier. Mais on a de la chance, hein. On n'a pas eu de pluie, c'est ça qui nous faisait peur. On parlait de ça lundi à Fauché. On avait peur à la pluie et ça se présente bien. Et mieux que ça, ils annoncent 20 degrés cet après-midi. On a tombé le bonnet, on est passé à la casquette qui coule. Et je me tâte à mettre des chaussures à la place des bottes, mais c'est un peu précoce encore. Ah ouais. Vaut mieux attendre, ouais. Après, ça va porter malheur. Ça va aussi faire bien. venir la pluie. Bon, allez. Allez, je pose. Je vais reculer, on sait jamais. Tes roues sont sales, hein? Alors c'est pas la peine de mettre des commentaires pour dire que le tracteur est sale. Hier il était très propre, je sais qu'il est sale aujourd'hui, mais j'ai pas le temps de le laver ce matin, je pars comme ça. C'est pas bien, mais... La priorité, c'est le chantier. Ouais. C'est pas la propreté du tracteur. Parce qu'il y a le chauffeur de la Kimo qui, lui, il l'attend pas. Bon, du coup, tu attelles ça et puis tu t'en vas, du coup? Oui, Richard arrive à 15 h. Donc, il faut que tout soit endainé pour 15 h. Et il y a la mise en route de la nouvelle presse. Il y a un commercial qui vient aussi, du coup, pour mettre en route la machine. Là, moi, je vais aller voir les génisses, voir les lots à l'extérieur et les vaches. Comme ça, Julien va pouvoir partir tranquillement. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il va super vite à atteler. C'est très rapide. Et regardez comme ils sont malins en plus. Ils mettent des couleurs et des numéros sur les flexibles pour les distributeurs. Ça veut dire que les deux bleus ils vont ensemble et le rouge il va tout seul. C'est hyper simple. Le plus en bas. La lumière. Voilà, comme ça va pas dans ça va pas dans le cardan comme ça. Ben voilà, prêt à partir, hein. Même pas 2 minutes à atteler. Julien va le reculer et le déplier pour voir si tout va bien. Et le faire tourner. Avant de partir dans le champ, c'est mieux. On ne sait jamais.